Shalom Ouvracha. J'ai appris quelque chose de très fort aujourd'hui. Écoutez, 42 milliards de repas. Aucun restaurant au monde, il peut faire ça. Hachem Yitbarach, Dieu, il a donné à manger dans le désert au Israël pendant 40 ans. Disons qu'ils étaient 3 millions, hommes, femmes et enfants, minimum. 3 millions, d'accord? Pendant 40 ans, ça fait à peu près 42 milliards. 350 jours dans l'année, ça fait 42 milliards. Écoutez bien. Par quel mérite la Gemara dit les Bnei Israël, ils ont mérité de pouvoir recevoir la manne dans le désert? La Gemara vient et dit grâce à Abraham Avinu. Parce que Abraham Avinu, il a reçu les anges qui croyaient que c'était des individus, 3 anges, par le mérite de l'hospitalité. Alors à ce moment-là, pareil, Hachem Yitbarach, il va nourrir ses enfants pendant 40 ans. Aïe, 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 écoutez ça. Il y a un Rav Sofer, il pose la question. Il dit, mais c'est ce seul jour-là qu'il a fait l'hospitalité à Abraham Avinu? C'est que ce jour-là qu'il a fait cette mitzvah? Mais pendant des années avant, il a fait des mitzvahs comme ça. Des années après, il a fait des mitzvahs d'hospitalité. Alors comment la Gemara vient et dit, c'est grâce à ce jour-là? Alors écoutez bien. La réponse, elle est encore plus belle que la question. Quand ce jour-là, c'était le jour le plus dur de sa vie. C'était le 3e jour de sa circoncision. Il avait mal. Il avait très mal. Il avait tellement mal que Dieu l'a dit aujourd'hui pas d'invité. Il a sorti le soleil. Qu'il soit à plus de 50 degrés pour que personne sorte. Donc personne n'est sorti. Et Abraham, Dieu il vient le visiter parce qu'il n'avait pas d'invité. Il a dit il est malade. Il est tout seul. Moi je vais le visiter. Alors que c'était son jour le plus dur, d'un seul coup il voit 3 invités, 3 anges. Il court vers eux, il leur dit attendez-moi, je veux vous inviter, rentrez chez moi manger. Et il court vers le bétail. Vous savez courir quand on a mal, courir quand on est malade, courir quand on a 99 ans, c'est très dur. Ça veut dire, ça s'appelle la Messirut Nefesh. En hébreu, traduction en français, Messirut Nefesh, c'est à donner son âme, tout son corps, toute sa vie pour la mitzvah. Abraham Avinu, il n'a plus vu la douleur. Même s'il avait mal, il s'est mis à courir pour recevoir sa mitzvah. Quand tu fais une mitzvah avec Messirut Nefesh, quand tu fais une mitzvah alors que tu n'as pas envie, quand tu fais une mitzvah alors que c'est dur, alors que tu as mal, alors que c'est presque impossible, cette mitzvah-là, elle est multipliée par des millions. Le mérite est le plus grand. Nos sages, ils nous disent, les fous tsahara agra. Plus la chose elle est dure, et plus la mitzvah elle est grande. Et plus le mérite de la mitzvah elle est grande. C'est pour ça que Hachem, il a donné 42 milliards de repas au Bnei Israël. Extraordinaire. Écoutez ça encore. Voilà. C'est vrai que des fois, on vous donne un exemple. Hein, quand on est à table vendredi soir, de faire la mitzvah du kiddush et de manger avec tout le monde à table, en famille, en fait, c'est facile. Mais quand on est fatigué vendredi après-midi et qu'on est seul, on voudrait manger vite un morceau de pain à 4 heures l'après-midi et aller dormir. On se dit non, je ne mange pas maintenant, comme ça j'aurais faim ce soir. Et même si je suis seul, je vais le manger, cette seuda, ce repas avec joie. Je fais la mitzvah. J'ai vu moi des soldats esquintés, éreintés, s'endormir avec la fourchette dans la bouche. Mais ils vont être là pour Shabbat. Ils vont être là pour le repas. Cette mitzvah-là, quand elle est faite avec difficulté, elle est extraordinaire.
Écoutez ça encore. Lot, Abraham. Dieu dit à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et tous les environs, tous les villages autour. Abraham, il supplie Dieu. Et Dieu n'accepte pas sa prière. Et voilà que Lot se trouve à Sodome. Les anges vont sauver Lot par le mérite d'Abraham. Et à ce moment-là, il dit vite, vite, Lot et l'ange lui dit va vite, sors de là-bas. Parce que Dieu va tout détruire. Et Lot il dit mais j'ai pas la force d'arriver jusque là-bas, je t'en supplie, sauve mon Dieu, laisse-moi arriver à la ville de Tsoar, sauve la ville de Tsoar. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Allez d'accord, il n'y a pas de problème. Va jusqu'à la ville et je te sauve cette ville. Comment? Alors que l'autre c'était un rachat. Abraham c'était le tzaddik qui prie. Le tzaddik de la génération. Il n'arrive pas à vouloir sauver Sodome et Gomorrhe. Il n'arrive pas à arriver de soir. L'autre, juste il demande. Et voilà. Écoutez bien la réponse. Par quel mérite Lot il a pu sauver de soir? Lot, quand les anges sont venus à Sodome et Gomorrhe, et que les habitants de Sodome, ils ont voulu tuer ces anges-là. Ils ne savaient pas que c'était des anges, ces individus. Qu'est-ce qu'il a fait Lot? Il les a pris chez eux. Il leur a donné à manger. Il leur a empêché aux habitants de venir pour les tuer. Il a donné presque sa vie pour ces invités-là. Quand tu fais une mitzvah en donnant ta vie, alors à ce moment-là, quand tu demandes à Dieu, les portes elles s'ouvrent en grand. La Messirut Nefesh. La même leçon qu'avec Rav Aminu. Et si vous me permettez encore 3 minutes, parce que j'ai une deuxième leçon encore plus forte que la première. Écoutez ça. Il y a une autre réponse. C'est ça la Torah. Il y a des réponses extraordinaires sans limite. Alors écoutez bien, Abraham Avinu, il a eu le mérite de donner la main grâce qu'il a reçu les invités. Vous savez pourquoi? À ce moment-là, Dieu est venu le visiter. Et il dit à Dieu, reste avec moi mon Dieu. Je voudrais faire la mitzvah de s'inviter avec toi. Reste à côté de moi. Quelqu'un qui va faire une mitzvah de recevoir les invités en étant proche de Dieu, en étant collé à Dieu, pas simplement parce qu'il a pitié pour les invités, c'est pour faire la mitzvah. Alors à ce moment-là, oui, ça propulse la mitzvah. Quand je fais une mitzvah, quand je suis collé à Hachem, à ce moment-là, elle est propulsée par des milliards. Vous avez compris? Extraordinaire cette réponse. Il y a des fois, des tzadikim, ils ne veulent pas mettre tête finie comme ça. Ils veulent s'asseoir et se préparer. Je vais maintenant la faire une mitzvah de tefillin. Merci mon Dieu. Je veux la faire pas d'une façon en train d'écouter une musique, pas en faisant. Je veux maintenant me concentrer en me collant à toi mon Dieu. Quand je suis collé à Dieu et je fais la mitzvah elle est propulsée par 42 milliards de repas grâce à ça. Il y a marqué que les pharaons, il ordonne aux sages-femmes, Yochevet et Myriam, de tuer les nouveau-nés quand ils naissent, les garçons. Il y a marqué que les femmes, elles ont créé Dieu et elles ont vu des enfants et les ont pas tués. Grâce à ça, Dieu y a marqué qu'il leur a créé des maisons. Maisons paternelles, grâce à ça, les Kohanim, les Lévim, les rois d'Israël, ils descendent tous de Myriam et de Yochevet. Vous savez pourquoi? C'est vrai qu'ils ont eu pitié de voir ces enfants-là. Mais c'est pas que pour ça. C'est avant tout parce qu'ils ont créé Dieu. C'était dans un moment de Yitromémout, d'élévation. Ils ont fait ça du fin fond de leur âme. Et ils ont sauvé ces enfants-là. Quand une personne a fait une mitzvah du fin fond de son âme, avec tout son corps, avec toute sa joie,
alors cette mitzvah, elle est propulsée par des milliards. Voilà. Bracha Vatsacha. On vous souhaite de vivre la mitzvah, de la chanter et de rester collé à Dieu. Passez un bonheur extraordinaire.